Je reviens avec une petite vidéo parce que je remarque que pas mal pas mal d'âmes autour de moi vont pas bien. Donc elles vont pas bien, elles s'interrogent, projections sur l'avenir paraissent difficiles, le moment présent difficile à sonder aussi. Enfin bon, tout est un peu en suspens comme ça et c'est dans nos corps et dans nos esprits pas très facile à vivre. Donc je voulais interroger mes guides sur les conseils qu'ils auraient à nous donner pour qu'ils synthétisent en une carte en fait le cheminement par lequel on doit passer pour alléger notre conscience, pour alléger nos cœurs, pour qu'on se sente plus joyeux, plus joyeuse, pour qu'on retrouve l'énergie, l'envie de bouger, de faire des choses, de la créativité, l'envie tout simplement. Voilà, donc parce que malgré ce que peut nous dire le singe de l'Élysée, l'abondance est là, elle est partout, elle est partout. Donc, mais je sais que ce discours et plein d'autres choses finissent par quand même atteindre les esprits. Donc, je voulais que mes guides viennent nous éclairer par rapport à ça. Alors, pouvez-vous synthétiser, s'il vous plaît, en une carte, les guides? Afin que la population retrouve la sérénité, la joie, la créativité, l'innocence. Le lâcher prise. Merci. Bon, évidemment, on évite de lire les journaux, on évite d'allumer la télé. Ça, je pense que vous le faites déjà. Parce qu'évidemment, il y a la nourriture, celle qu'on ingère, hein, mais puis il y a aussi ce qu'on se bouffe comme information, et là, il faut faire le tri, hein, vraiment. Il faut faire le tri. Il faut des informations bio, nature. Allez, on va jeter un œil. Merci mes guides. Hop, sans coquille les cartes. Voilà. Merci. Alors, la carte que je viens de trouver, c'est rigolo. Que je viens de tirer, pardon, je vous la montre. C'est le voyage. J'espère que vous la voyez bien. En fait, cette carte, si vous voulez, c'est une invitation, pas forcément comme on pourrait le penser comme ça de prime abord, à initier un voyage et à quitter les lieux et à aller voir ailleurs. Bon, c'est possible, hein, on a le droit de le faire, hein. Mais là, c'est plus le voyage intérieur. Donc en fait, vous voyez, il y a le soleil, là, c'est quelque chose c'est une carte très positive en fait, hein, qui vient nous rassurer en fait sur le chemin que l'on est en train d'emprunter, sur lequel nous nous trouvons maintenant. Ce chemin fait partie du voyage. C'est pas que ça s'arrête pas. On n'est pas dans le, c'est pas fini. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore plein de promesses derrière, avec
comme le montre bien la carte, le soleil. Hein, donc le soleil, la lumière, la joie, la créativité, le réchauffement des cœurs. Accepter cette phase de transition dans notre cœur, poser le mental, je reviens un petit peu sur la vidéo d'hier, poser le mental, mais hier nous étions dans l'eau, là nous sommes plus dans l'air et le feu, hein, avec le soleil qui est là au bout. Donc c'est accepter en fait d'être dans ce voyage dans lequel nous sommes toutes et tous emmenés. Et bien j'ai envie de dire un peu aussi peut-être étayer notre curiosité, à savoir, vous savez, quand on découvre un paysage, il y a la joie dans le cœur, il y a la joie dans les yeux, on a envie de tout regarder, on découvre comme ça, comme une nouvelle peinture, comme... Enfin bon, c'est super agréable, c'est vrai que ça vide l'esprit et on pense plus à rien. On a sous nos yeux un endroit que l'on ne connaît pas et qu'on aurait envie d'embrasser et de connaître davantage. Donc là, en fait, ce qui nous est demandé, justement, c'est d'apprécier tous les chemins du voyage, en fait. Et ne pas rester bloqué sur la difficulté, sur les difficultés qui peuvent se présenter pendant ce voyage. Et surtout garder en tête, dans notre cœur, que, in fine, enfin c'est pas vraiment le bon terme, mais le voyage est initiatique. Et il apporte, il est lumineux. C'est pas la carte du néant que j'ai tiré. C'est le voyage et il est beau. Et on est ensemble, on fait ce voyage tous ensemble, toutes et tous ensemble. Il faut se rassurer sur ce que l'on est en train de vivre et, je vous répète, prendre tous les bons côtés. Essayer de renverser en fait ce qui nous contraint, parce que ce qui nous contraint, c'est ce qu'on décide qui nous contraint. D'accord ? Jusqu'à maintenant, personne n'est venu devant votre porte avec une batte de baseball pour vous dire mettez-vous à genoux, mettez les mains dans le dos, on vous emmène. Voilà, ok ? Donc, apprécier toutes les facettes du voyage, c'est s'ouvrir à tout ce que la situation peut nous proposer comme source d'émerveillement. Donc, quand on est dans l'émerveillement, on est dans le voyage, voyage spirituel, voyage du visuel. Et puis, on est vivant, on est dans l'action. On n'est pas dans la procrastination, je reviens sur ce terme que j'employais encore hier aussi. Donc le voyage intérieur, c'est aussi être capable de remercier, de se remercier nous-mêmes d'avoir tenu le coup jusque-là, de s'aimer davantage en se disant que on est là tous ensemble, ok, on est quand même arrivé jusque-là. On n'a pas lâché la bride, d'accord ? Et c'est lumineux. Donc je vais vous lire, je vais prendre le petit bouquin, et puis on va voir ce que nous raconte le tarot. Hop, attendez, j'avais mis mes jambes croisées. Alors, ce petit bouquin, il est où ? Il est là. Alors, le voyage, numéro 8. Voilà. Toc, 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 toc. Le voyage. Alors, la vie est un continuum sans commencement et sans fin. Elle avance toujours et encore, sans but suprême.
C'est le voyage, le pèlerinage en soi, qui détermine la vie et non pas le fait d'atteindre un objectif. Vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu. C'est que, bon, je continue. Vivre, c'est danser, pour le simple plaisir de danser, sans se soucier d'un but quelconque. Tout le monde essaie de régler sa vie en se fixant des objectifs. Mais une fois que le but final est atteint, que faire ensuite? Songez aux implications. Si vous réalisez vraiment votre ambition, vous serez bien embarrassé. Vous voilà un jour arrivé au but du chemin et vous aurez tout perdu en cours de route. Un fait inévitable. Après avoir investi tout votre possible dans la réalisation d'un projet personnel, vous vous retrouvez nu et stupide. Et qu'avez-vous vraiment atteint? Pourquoi tous ces efforts, tous ces empressements, tous ces soucis? Pour quel résultat? Vous voyez, en fait, c'est vraiment une invitation à la méditation, à la contemplation et à l'appréciation du moment présent et l'optimisation de ce moment. Plutôt qu'à continuer à projeter des choses en disant « Oh, c'était mieux hier, mais ça sera mieux demain ». Non, c'est top aujourd'hui et demain, ça sera encore mieux qu'aujourd'hui. Cette lame nous incite à accepter et à accueillir ce qui est nouveau, comme lorsque nous nous retrouvons dans un pays étranger où les mœurs et les paysages sont différents. Vous voyez ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Cette attitude d'ouverture et d'acceptation apporte de nouveaux amis et de nouvelles expériences dans notre vie. Voilà, bon ben, je pense que bon, je vous ai lu, ça vous a peut-être un peu plus éclairé sur comment agir en fait. N'ayez pas peur, ne soyez pas... vous avez le droit, alors oui, c'est ça que je voulais vous dire. Vous avez le droit de vous sentir fatigué, abattu, éreinté, en colère, qu'est-ce que je peux... Ou alors avec un sommeil perturbé. Bon, il faut savoir quand même que les énergies d'ascension sont très difficiles pour nos corps à vivre. Je ne sais pas si vous avez des animaux, mais moi je remarque bien que mes animaux ont changé de comportement. Là, je me suis vu pendant une semaine, par exemple, à donner 3 fois manger à mon chien. Il avait besoin de manger 3 fois dans la journée. Et là, c'est passé, c'est revenu normal. Et nous, on est pareil. Alors, peut-être vous êtes passé par des, comment, je sais pas, des petites pulsions de goinfrerie. Ben, ne vous culpabilisez pas. Hein, on a le droit de le faire. Vous êtes jeté sur le chocolat ou les bonbons ou un bon steak, vous voyez, alors que vous étiez plutôt light sur les viandes, donc on ne se culpabilise pas, on suit ce que le corps demande, d'accord, et surtout, restez bien ancré dans l'idée que ce voyage, c'est un voyage initiatique. Et quand on est dans l'initiation, on essaye de prendre un peu toutes les informations qu'on peut trouver pour nous enrichir en fait, pour apporter, pour en sortir plus riche. Et donc voilà, je trouve que c'est une très belle carte. Et j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Et voilà, donc je vous embrasse toutes et tous. Et je reviens vers vous très, très prochainement. Bisous, bisous. Portez-vous bien.